Cette vidéo est la suite de la précédente. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille fortement de la voir avant de revenir à celle-ci. Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième et dernière partie sur la Nation of Yahweh. Nous nous étions arrêtés le 13 novembre 1981 avec la découverte du corps d'Aston Green dans les Everglades. Torturé, battu à mort puis décapité, devenant ainsi un message pour tous ceux qui oseraient quitter le mouvement. Dans cette partie, nous allons voir comment l'homme au sommet de ce petit mouvement religieux va marquer l'histoire au point d'être surnommé dans la presse le Charles Manson noir. Yahweh Ben Yahweh came to Miami, Florida alone in 1979 to become the spiritual leader and founder of the Nation of Yahweh. Yahweh Ben attack and extortion. We want to sit around and choke America to death. Aston Green vivait en colocation avec deux autres membres dissidents de la Nation of Yahweh, Carlton Carey et Mildred Banks, et aussi partageaient les mêmes doutes et les mêmes inquiétudes face à la direction que prenait le mouvement. Quand il constate qu'il a disparu sans laisser de traces, qu'il ne rentre pas à l'appartement et qu'il ne donne aucune nouvelle, il panique et décide d'aller voir la police le lendemain, et de tout raconter sur ce qui se passe vraiment, au temple de l'amour. Ils ne le savent pas encore, mais cette décision sera terrible de conséquences. La Nation of Yahweh a des yeux et des oreilles partout dans Liberty City, et l'information remonte très vite au temple. Le soir même, des hommes armés et cagoulés se rendent alors à l'appartement. Carlton Carey ouvre la porte et avant de pouvoir réagir, se prend une balle dans la tête. Mildred Banks, elle, est touchée par balle à la poitrine et poignardée à la gorge. Le voisinage, alerté par le bruit, appelle les secours. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent alors Mildred Banks sur le pas de la porte gravement blessée, mais vivante, son compagnon étant déjà mort. Elle est hospitalisée dans un état critique. Le lendemain, la police l'interroge et découvre que la Nation of Yahweh n'est peut-être pas qu'un simple mouvement religieux un peu zélé, et ouvre une enquête. Ils sont alors encore très loin d'imaginer que celle-ci durera des décennies. C'est en 1982 qu'entre en scène Robert Ernest Rosier Jr., un nom qui va devenir synonyme de terreur à Miami. Né le 28 juillet 1955 à Anchorage, en Alaska, il est le fils d'un militaire de carrière de l'Air Force. Déménageant de base en base, le petit Robert changera constamment d'école et d'amis. Il grandit principalement en Californie, dans la région de Rancho Cordova, près de Sacramento. C'est un colosse d'1,91 m et plus de 110 kg de muscles. Le genre de physique qui impressionne. Il fait ses études secondaires au Cordova High School en Californie, où il devient rapidement la star de l'équipe de football. Tous les recruteurs universitaires ont alors les yeux rivés sur lui, mais ses résultats scolaires sont catastrophiques. Il a une moyenne de 1,32 sur 4, c'est pas juste mauvais, c'est désastreux. Il ne peut même pas décrocher son diplôme de fin d'études, il ne sait pas vraiment lire correctement et ne peut pas écrire une phrase cohérente. Mais sur le terrain, il excelle. Alors les universités ferment les yeux, elles lui trouvent des arrangements, des cours adaptés, des tuteurs, tout ce qu'il faut pour qu'il puisse continuer à jouer. Et ça finit par payer. En 1979, il est drafté par les St. Louis Cardinals de la NFL. L'argent, la gloire, les femmes, tout ce qu'il a toujours voulu. Sauf que ça ne dure pas. Il ne joue que 6 matchs en NFL, puis il se fait virer. Les raisons officielles restent floues, mais les rumeurs parlent d'usage de drogue, de problèmes de discipline ou d'insubordination répétée envers les coachs. Il tente alors sa chance au Canada, mais il accumule des ennuis judiciaires, notamment pour fraude et chèques sans provision, au point de ne plus pouvoir y retourner sans se faire arrêter immédiatement. Il retourne donc aux États-Unis, essaie de se faire une place dans diverses équipes, mais rien n'y fait. Il a à peine 27 ans, et sa carrière de footballeur professionnel est définitivement terminée. Au fond du trou, il découvre le temple de l'amour à Miami. Il est immédiatement séduit, fasciné, hypnotisé. Le discours de Yahweh Ben Yahweh lui parle directement. Lui qui vient de passer des années à être rejeté, rencontre enfin quelqu'un qui le valorise et lui donne une raison d'être. Il donne tout au mouvement, ses dernières économies, ses quelques possessions et emménage au temple. Il abandonne son nom d'esclave et devient Neria Israël. Peu après son arrivée, Yahweh Ben Yahweh décide de créer un groupe de 12 à 18 jeunes hommes, appelés les Anges de la Mort, que Rosier intègre très vite. Le concept est simple, soigneusement sélectionnés grands et physiquement imposants, capables d'intimider par leur seule présence. Totalement dévoués à Yahweh, prêts à mourir pour lui si nécessaire, et surtout, prêts à tuer sur demande. Composé majoritairement d'anciens détenus, déjà rodés à la violence et n'ayant rien à perdre. Lors des offices, Yahweh leur pose la question « Qui tuerait pour Yahweh ? Qui mourrait pour Yahweh ?» Tous lèvent la main, la machine est alors lancée. En 1983, un événement particulièrement brutal se produit, et marque profondément les esprits. Même au sein du mouvement, la violence est devenue routinière. Léonard Dupré, un expert en arts martiaux qui gravitait autour du mouvement, devient la cible des Anges de la Mort. Il est tabassé à mort devant le temple de l'amour. Des passants assistent à la scène, terrifiés,
Personne n'intervient, on appelle la police. Les membres de la Nation of Yahweh sont là, menaçant et formant un cercle autour de la scène du meurtre. La police arrive, alertée par un appel anonyme passé depuis une cabine téléphonique loin du quartier. L'enquête piétine dès le départ, les témoins refusant catégoriquement de parler. La peur règne dans le quartier. Tout le monde sait qui a fait ça, mais personne ne le dira à la police. Le message est clair, même en plein jour, même en public. Personne ne peut s'opposer à la volonté du Dieu vivant, sans en payer le prix ultime. En juillet 1984, Yahweh Ben Yahweh doit se rendre à New York, dans le New Jersey, pour une visite officielle importante. Il va rencontrer des politiciens locaux qui s'intéressent à son travail social, des leaders communautaires qui veulent comprendre le miracle de Liberty City. Mais Yahweh veut aussi un sacrifice, un meurtre pour célébrer sa venue et consacrer ce voyage important. Parce que dans son esprit très rationnel, tuer un démon blanc, c'est un grand acte religieux. Il ordonne donc à 2 de ses anges de la mort, Robert Rosier et John Armstrong, de tuer un blanc, n'importe lequel pour honorer sa visite au New Jersey. Les 2 hommes acceptent l'ordre sans poser de questions. Ils errent dans les rues d'Essex County dans le New Jersey à la recherche d'une cible facile. Ils finissent par tomber sur Attilio Chikala, un sans-abri blanc d'une 50aine d'années. Peut-être lui offre-t-il de l'argent ou de la nourriture pour gagner sa confiance. Ce qu'on sait, c'est qu'il le poignarde à mort. Plusieurs coups de couteau dans le torse, dans le ventre et dans le cou. Attilio Chikala s'effondre dans la ruelle, baignant dans son sang. Rosé et Armstrong vérifient qu'il est bien mort, puis retournent à Miami. Le corps de Chikala est découvert quelques heures plus tard par un passant. La police d'Essex County ouvre une enquête pour homicide. Mais ça n'aboutit à rien, l'affaire restera longtemps un cold case. Aucun témoin, aucune piste, juste un sans-abri mort dans une ruelle. Nous sommes maintenant en 1985. Cette année marque un tournant discret mais crucial dans l'histoire de la Nation of Yahweh. Khalil Amani, entré dans le mouvement au début des années 1980 à seulement 19 ans et l'un des membres les plus dévoués, prend alors la décision la plus courageuse de sa vie, s'enfuir. Il avait rencontré Yahweh Ben Yahweh en personne, un homme doux au premier abord, incroyablement éloquent et charismatique. Mais au fil des années, Amani avait commencé à voir la face cachée, les violences de plus en plus fréquentes, les meurtres, les abus sexuels sur des enfants. La nuit du meurtre d'Aston Green, Amani montait la garde au temple de l'amour. Il a entendu des cris terrifiants, des appels à l'aide et des hurlements de douleur. Il a ensuite vu une dizaine de membres sortir d'une pièce, couverts de sang, et compris qu'Aston Green venait d'être tué. Il n'avait rien pu faire car intervenir, montrer de la compassion pour la victime, c'était risquer d'être considéré comme un traître. Et mourir. Une nuit, pendant que tout le monde dort, il rassemble quelques vêtements, un peu d'argent, et quitte Miami. Il sait que s'ils le retrouvent, ils le tueront. En 1986, la violence de la Nation of Yahweh atteint son paroxysme. Robert Rosier décide de prouver sa loyauté de manière définitive. Un samedi soir d'avril 1986, il enfile des vêtements civils ordinaires pour ne pas attirer l'attention, glisse un couteau de 30 cm dans sa veste en cuir et quitte le temple de l'amour. Il erre dans les rues de Coconut Grove, un quartier animé de Miami, connu pour sa vie nocturne, ses bars branchés et sa communauté gay. Les rues sont pleines de gens qui s'amusent, qui boivent, qui rient. Rosier observe, étudie les groupes de gens, cherche quelqu'un de seul et de vulnérable, quelqu'un qui ne pourra pas se défendre efficacement. Puis il voit un homme blanc, la trentaine probablement, titubant dangereusement dans la rue. Visiblement très ivre, il se cogne contre les murs et rit tout seul. Il le suit discrètement sur plusieurs pâtés de maison, l'homme ne remarque rien, trop absorbé par son état d'ébriété. Il arrive finalement devant son appartement, finit par ouvrir la porte, et c'est à ce moment précis que Rosier fonce. Il force l'entrée, pousse violemment l'homme à l'intérieur et ferme la porte derrière lui. Il sort son couteau et le plonge directement dans le cœur de l'homme. Mais il y a un témoin. Un colocataire est là, dans l'appartement. Il sort de sa chambre, attiré par le bruit de la porte qui claque. Il voit la scène, son ami au sol, baignant dans son sang, et cet inconnu debout au-dessus avec un couteau ensanglanté. Rosier ne peut pas laisser de témoin vivant. Il rattrape le colocataire en quelques foulées, le plaque contre le mur du couloir, et là il le poignarde. Encore et encore. Dans le ventre, dans la poitrine et dans le cou. Il essuie rapidement son couteau sur les vêtements d'une des victimes, range l'arme, et part calmement par la porte d'entrée. Les corps ne seront découverts que le lendemain matin, quand un troisième colocataire rentrera de son week-end et trouvera le carnage. Le lendemain soir, au temple de l'amour, Rosier montre discrètement son couteau encore taché de sang à Yahweh Ben Yahweh. Il raconte ce qu'il a fait dans les moindres détails. Yahweh écoute attentivement, un sourire satisfait sur le visage. Puis il pose solennellement sa main sur son épaule et dit, je cite, « Praise Yahweh, tu as fait ton devoir, mon fils. Tu es maintenant un véritable ange de la mort. »
Rosier n'en reste évidemment pas là. Une fois qu'on a tué 2 fois, le troisième meurtre ne pose plus vraiment de problème. Le 5 septembre 1986, un vendredi soir, lui et un autre membre des Anges de la Mort sortent du temple avec une mission claire. Tuer un démon blanc et ramener une oreille. Mais cette fois, pas d'improvisation. Yahweh veut une preuve physique, une oreille humaine qu'il pourra conserver comme témoignage de la loyauté de ses soldats. Ils errent dans la rue de Miami pendant des heures, cherchant une cible facile. Ils étudient les bars et les parkings. La nuit avance, minuit passe. Puis 1h du matin, 2h, et ils commencent à se décourager. Peut-être qu'ils devront rentrer bredouille et affronter la déception de Yahweh. Puis finalement, vers 3h du matin, dans le parking désert d'un bar qui vient de fermer, ils trouvent Raymond Kelly, 61 ans, affalé sur le siège conducteur de sa voiture. Probablement ivre-mort après une longue soirée d'alcool. La clé est encore sur le contact, le moteur est éteint mais la radio joue doucement. Une cible complètement vulnérable et qui ne se réveillera probablement pas. Il s'approche silencieusement de la voiture, Rosier ouvre doucement la portière côté conducteur, Kelly ne bouge pas, et ronfle même légèrement. Il le poignarde dans la poitrine de 7 coups de couteau. Puis Rosier sort un couteau plus petit de sa poche et coupe l'oreille droite de Raymond Kelly. Il l'emballe soigneusement dans un morceau de tissu. Ils partent, refermant la portière sans bruit, marchant calmement vers leur voiture garée quelques rues plus loin. Mais sur le chemin du retour, ils la perdent dans la voiture. Risquant tout, ils retournent sur place. La voiture de Kelly est toujours là, exactement comme ils l'ont laissée. Le corps est toujours affalé sur le siège. Personne ne l'a encore découvert. Ils ouvrent à nouveau la portière, et cette fois, Rosier coupe l'oreille gauche. Le corps de Raymond Kelly sera découvert quelques heures plus tard par un employé du bar. Le lendemain soir, au Temple de l'Amour, Rosier et son complice présentent l'oreille à Yahweh Ben Yahweh, lors d'une cérémonie privée en présence des autres anges de la mort. En récompense pour leur dévotion et pour leur persévérance, d'être retournés chercher une deuxième oreille, plutôt que rentrer bredouille, Yahweh leur accorde un jour de congé exceptionnel. Et du coup, ils décident d'aller voir tranquillement Aliens. 15 jours plus tard, le 20 septembre 1986, un autre meurtre. Mais celui-ci est différent. C'est une vengeance. Cécile Branch, 45 ans, a eu le malheur de mal recevoir la Nation of Yahweh. Venu sonner à sa porte, il les a repoussés et a insulté le mouvement. Pour Yahweh, c'est impardonnable. Un affront direct. Il envoie alors Rosier et 3 autres anges de la mort régler le problème. Il débarque chez Branch, l'attache et le bâillonne, il le poignarde de 25 coups de couteau et lui découpe une oreille. Le 27 octobre 1986, Yahweh Ben Yahweh fête ses 51 ans. Et pour célébrer ça, il s'offre un cadeau. Un complexe d'appartements à Opa-locka, une banlieue de Miami, pour 480 000 $, l'équivalent d'environ 1,41 million de dollars en 2026. Le plan est simple, virer tous les locataires actuels, installer des membres du mouvement à la place et transformer le lieu en nouvelle base d'opération. Dès le lendemain, les membres de la Nation commencent le harcèlement. Coupure d'eau sans prévenir, bruit à toute heure du jour et de la nuit, violence et intimidation. La plupart des locataires partent rapidement terrifiés. Mais 2 résidents refusent de céder. Anthony Brown, 28 ans, et Rudolph Broussard, 37 ans. Ils portent plainte contre la Nation of Yahweh pour harcèlement et ne se laissent pas faire. Grosse erreur. Le 31 octobre 1986, à Halloween, Anthony Brown et Rudolph Broussard sont abattus devant le complexe d'appartements. Mais cette fois, les tueurs font une erreur. La police récupère les 2 flingues et découvre que l'un des pistolets a été volé à une des victimes sur lesquelles on avait prélevé une oreille. Les empreintes sur l'arme correspondent à celles de Robert Rosier. Peu de temps après, il est arrêté et inculpé de meurtre au premier degré. Quand les flics l'interrogent, Rosier leur répond qu'il a 404 ans et qu'il ne se souvient de rien avant sa conversion. Il ne parle pas et ne donne aucun nom. La Nation of Yahweh le soutient et lui paye un avocat de renom, Ellis Rubin. Il lance une campagne de relations publiques pour le défendre et affirme qu'il est innocent, victime d'un coup monté raciste. Rosier tient bon et pendant 7 mois, ne dit rien. Il croit que Yahweh viendra le sauver. Pendant que Rosier croupit en prison, Yahweh Ben Yahweh continue sa vie comme si de rien n'était. En 1987, Theodore William Ferd, président de la Miami Urban League, lui décerne le prix humanitaire Whitney Moore Young pour son travail dans la communauté. Yahweh sourit, pose pour les photos, parle d'amour, de paix et de renaissance communautaire. Rosier craque et balance tout en mars 1988. Ça fait plus d'1 an qu'il est en prison, il attend son procès et commence à réaliser que Yahweh Ben Yahweh l'a déjà oublié. Il avait demandé à la Nation de changer d'avocat. Ellis Rubin ne lui convenait pas. La réponse de la Nation ? Silence radio, puis excommunication. Il comprend alors qu'il a été utilisé, manipulé et jeté comme une merde. Sa condamnation à mort étant plus que probable, il prend une décision. Il va parler. Il contacte les procureurs et négocie un accord. Il plaide coupable pour 4 meurtres en échange de 22 ans de prison et une place dans le programme de protection des témoins.
Il balance tout, les anges de la mort, les rituels d'initiation, les oreilles coupées et les ordres directs de Yahweh Ben Yahweh, ainsi que les félicitations après chaque meurtre. Confesse personnellement 4 meurtres, puis dit qu'il y en a eu 7 au total. Il donne les noms de dizaines d'autres membres impliqués dans d'autres crimes. Les aveux de Rosier déclenchent l'une des plus grandes opérations du FBI à Miami. Nom de code, Brother Love. Une task force massive est mise en place. FBI, police de Miami-Dade et procureurs fédéraux. D'autres témoins commencent à se manifester, terrifiés mais déterminés. Mildred Banks, la survivante de l'attaque de 1981, témoigne enfin. Elle raconte comment Carlton Carey a été abattu, comment elle a été poignardée et comment elle a survécu en simulant sa mort. Khalil Amani, celui qui s'était échappé en 1985, revient aussi, sous le nom de code El Indio. Il devient informateur pour l'FBI et aide à identifier les membres clés. Il convainc aussi d'autres victimes de parler. Des ex-membres témoignent des abus sexuels, des gamines de 10 à 12 ans violées par Yahweh au nom de Dieu, des châtiments corporels, extorsions et meurtres. Les enquêteurs accumulent les preuves. Armes, documents financiers, enregistrements audio de sermons où Yahweh appelle ouvertement à la violence. Le dossier devient béton. Yahweh, sentant le vent tourner, déménage en 1987 une partie des opérations à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Au cas où. Le 7 novembre 1990, l'aube se lève sur la Nouvelle-Orléans. Des dizaines d'agents du FBI en gilet pare-balles défoncent les portes du quartier général de la Nation of Yahweh. Yahweh Ben Yahweh est menotté dans sa chambre, entouré de plusieurs femmes spirituelles, dont certaines sont mineures. 18 arrestations simultanées, à la Nouvelle-Orléans, Miami, New York, Chicago. Saisie de preuves, machettes, couteaux, épées et 3 millions de dollars en liquide. La presse explose, les images font le tour du pays. Le leader communautaire respecté est en réalité un gourou meurtrier. Le maire Xavier Sorel, celui qui avait déclaré le Yahweh Ben Yahweh Day un jour plus tôt, déclare à la presse « J'ai été trompé ». Non, sans déconner. Le procès commence le 2 janvier 1992 au tribunal fédéral de Miami. 16 accusés, 14 meurtres, 2 tentatives de meurtre et un incendie criminel. Les charges fédérales sont portées sous la loi RICO, normalement utilisée contre la mafia et les cartels. Robert Rosier est la star du procès. Il témoigne pendant des jours, d'une voix calme et détachée, comment il a tué 2 hommes à Coconut Grove, comment il a coupé les oreilles de Raymond Kelly, comment il a poignardé Cécile Branche 25 fois, comment Yahweh les félicitait à chaque fois. Il décrit les rituels, les ordres, les récompenses et les punitions. D'autres témoins viennent à la barre. Mildred Banks raconte son calvaire, Khalil Amani décrit le meurtre d'Aston Green, des ex-femmes spirituelles témoignent des viols et abus qu'elles ont subis dès l'âge de 10 ans. Les procureurs projettent des photos d'autopsie, corps décapités, oreilles coupées, visage défiguré. Le jury est horrifié. La défense de Yahweh essaie de décriminaliser Rosier. Ils disent qu'il ment pour éviter la peine de mort et que c'est un tueur en série qui agissait seul. Que tout ça est un complot raciste pour détruire un leader noir. Mais le problème, c'est que les enquêteurs ont toujours vérifié et confirmé les dires de Rosier. Le 28 mai 1992, après des mois de procès, le verdict tombe. Coupable. Yahweh Ben Yahweh et ses 6 lieutenants sont reconnus coupables de conspiration pour commettre des meurtres. Par contre, le jury ne parvient pas à s'accorder sur les charges de racket, ce qui aurait pu donner des peines plus lourdes. Le 5 septembre 1992, le juge Norman Rodger prononce les peines. Yahweh Ben Yahweh, 18 ans de prison fédérale. Ses 6 lieutenants entre 15 et 16 ans. Le juge Rodger, dans un moment de clémence qui fera hurler les familles des victimes, déclare « Vous avez tenté d'être une influence positive dans votre communauté. » Oui, le juge félicite un mec responsable d'au moins 14 meurtres pour avoir tenté d'être une influence positive. Mais bon, la sentence est prononcée 18 ans. Avec les réductions de peine pour bonne conduite, ça veut dire qu'il pourrait sortir bien avant. Mais l'histoire n'est pas finie. Parce qu'en parallèle du procès fédéral, l'État de Floride veut aussi juger Yahweh Ben Yahweh pour meurtre. Le procès d'État commence en décembre 1992, juste quelques mois après la condamnation fédérale. Même preuve, même Robert Rosier à la barre, même témoignage terrifiant. Sauf que cette fois, le jury n'est pas convaincu. Pourquoi ? Parce que la défense martèle un argument simple. Tout repose sur les mensonges d'un seul homme, Robert Rosier, un tueur en série, un psychopathe et un menteur qui a négocié sa peine. Et visiblement ça fonctionne. Le 17 septembre 1992, le verdict tombe. Acquittement total. Yahweh Ben Yahweh est reconnu non coupable par l'État de Floride. Mais peu importe, il reste condamné au niveau fédéral et il ne sortira pas de prison pour autant. Yahweh Ben Yahweh est transféré au pénitencier fédéral de Fort Dix, dans le New Jersey. Derrière les barreaux, il continue d'exercer son influence. Il écrit des lettres à ses fidèles restants, donne des interviews et publie des textes religieux. Certains membres continuent de le vouer un culte absolu. Pour eux, il est toujours Dieu, toujours le Messie, juste temporairement emprisonné par les forces du mal.
En 1996, Yahweh fait appel de sa condamnation. Les charges sont réduites, mais la condamnation tient. Il reste en prison. Pendant ce temps, à Miami, la Nation of Yahweh s'effondre lentement. Le temple de l'amour est démoli, les commerces ferment, les membres se dispersent. Certains retournent à une vie normale, d'autres restent fidèles, attendant le retour de leur prophète. En 1996, après avoir purgé 10 ans de sa peine de 22 ans, Robert Rosier est libéré. Il entre dans le programme de protection des témoins, nouvelle identité, nouvelle vie, et il est relocalisé loin de Miami. Mais Rosier, manifestement, n'a pas vraiment appris la leçon. En 1999, il est arrêté pour escroquerie par chèque. Des dizaines de milliers de dollars, et là, la loi californienne des 3 strikes s'applique. Droit délit grave, peine automatique de 25 ans à perpétuité. Robert Rosier retourne en prison. Mais cette fois-ci, c'est pour toujours. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il est toujours incarcéré. Il a 70 ans et mourra probablement derrière les barreaux. Le 26 septembre 2001, Yahweh Ben Yahweh sort de prison après avoir purgé 11 ans de sa peine de 18 ans. Il a 65 ans, il est malade, mais il est libre. Enfin, libre est un grand mot. Sa libération conditionnelle est assortie de conditions strictes. Interdiction totale de contact avec d'anciens membres de la Nation of Yahweh, interdiction d'utiliser Internet, la radio ou la télévision. Mais Yahweh, évidemment, ne peut pas s'empêcher d'essayer de relancer son mouvement. Il contacte discrètement des fidèles, tente de réorganiser des offices, il veut rebâtir son empire. Mais cette fois, ça ne prend pas. Les autorités le surveillent de trop près, les gens savent qui il est maintenant. Son retour est un échec. Yahweh Ben Yahweh est diagnostiqué d'un cancer de la prostate au stade terminal. Les autorités fédérales décident de lever les restrictions de sa liberté conditionnelle pour lui permettre de mourir dans la dignité. Il passe ces derniers mois entouré de quelques fidèles restants qui prennent soin et prient pour lui, espérant un miracle. Le 7 mai 2007, Hulon Mitchell Jr., alias Yahweh Ben Yahweh, meurt à Miami, à l'âge de 71 ans. Ses funérailles se tiennent quelques jours plus tard, environ 500 personnes viennent, toutes vêtues de blanc, des limousines Lincoln blanches suivent le corbillard. Certains fidèles croient sincèrement qu'il va ressusciter et revenir, que c'est juste un test de foi, mais Hulon Mitchell Jr. est bel et bien mort. Judith Israel, la main droite de Yahweh et reine spirituelle, a été condamnée à 16 ans de prison. Elle a été libérée plus tôt que prévu pour bonne conduite et a complètement disparu de la circulation. Personne ne sait où elle est, ni ce qu'elle fait. Les autres lieutenants condamnés en 1992 sont tous sortis de prison au début des années 2000. Certains ont tenté de reprendre une vie normale, d'autres ont complètement disparu. Khalil Amani, l'informateur qui a aidé le FBI, est devenu un activiste anti-secte. Il donne des conférences, écrit des articles et aide d'autres victimes de manipulations sectaires à s'échapper. Il vit aujourd'hui une vie normale, loin de Miami. Et la Nation of Yahweh, elle existe toujours? Elle existe malheureusement encore. En 2025, le mouvement compterait entre 300 et 500 membres actifs. Ils ont des sites web, une radio qui diffuse 24 heures sur 24, des émissions de télévision. Ils organisent des conférences au Canada, au Texas et dans plusieurs États américains. Leur avocate déclare « Le mouvement est pacifique maintenant. Il n'y a plus de violence, c'était juste quelques membres déviants dans les années 80. Ils ont nettoyé toute leur littérature, supprimé les passages les plus violents, réécrit leur histoire. Pour eux, Yahweh Ben Yahweh reste le Messie, le Fils de Dieu et Dieu lui-même, un martyr persécuté par un système raciste. Et Robert Rosier, c'est un Judas, un traître et un menteur qui a tout inventé pour sauver sa peau. Ce qui est sûr, c'est que les victimes, elles, n'oublient pas. Au moins 14 meurtres confirmés, probablement plus qu'on ne le connaîtra jamais. Des dizaines de victimes d'abus sexuels, des centaines de vies détruites par la manipulation et le contrôle. Voilà, nous sommes arrivés au bout de l'histoire glaçante de la Nation of Yahweh. On a vu comment un mouvement né d'intentions nobles, aider la communauté noire, bâtir des logements, ouvrir des commerces, s'est mué en organisation criminelle sous l'emprise de Yahweh Ben Yahweh. Ce leader charismatique, exploitant la religion et les traumatismes historiques. Il a bâti un empire de peur et de mort. Des gens ordinaires comme Robert Rosier, Aston Green ou Khalil Amani, désespérés, cherchant sens et dignité, ont été aspirés dans une spirale de violence jusqu'à l'impensable. Même après sa chute, les procès et condamnations, l'influence sectaire perdure. C'est un cas d'école des sectes. Isolation progressive, culte de la personnalité, contrôle absolu, violence graduelle jusqu'au point de non-retour. La tragédie, c'est que beaucoup de membres étaient sincères au départ, croyant faire le bien pour leur communauté. Le vrai danger, c'est que les sectes ne piègent pas que les psychopathes ou les idiots, mais des gens normaux et vulnérables, manipulés pas à pas. Donc méfiez-vous de quiconque prétend avoir toutes les réponses, exige dévotion absolue et surtout ceux qui se prennent pour Dieu. Si vous avez des corrections à apporter, des précisions à ajouter ou des idées de sujets pour de futures vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Prenez soin de vous, restez vigilants et méfiez-vous des gourous. À la prochaine.
My name is Vanita Mitchell, and I am the second oldest daughter of Yahweh Ben Yahweh. I remember before he came and got us as small children from my mom and he agreed that he would be the one to raise us because she felt like he could give us a better lifestyle and he could provide opportunities for us that she could not. I remember at the age of 7, when we left Oklahoma from being with my mom, we went back to Atlanta with he and my stepmother, who was a professor at Morris Brown University at the time. And he was, of course, a Muslim minister at that time. Before he came into the knowledge of who he was and his purpose, he was a protective father.